Salut à tous les anacalypsiens et les fans de Webtoon. Donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 2 du Webtoon The Boxer, qui se nomme Le Présage. Et voilà, on va tout de suite débuter, on va refaire comme on a fait avec l'épisode 1 et comme je fais avec les chapitres de Demon Slayer. Donc je vais un peu parler de l'épisode. Ensuite, répondre aux questions que je me suis moi-même posées dans la vidéo, à la fin de la vidéo précédente, me poser des nouvelles questions et celles qui n'ont pas encore été répondues, et ensuite faire un bilan de la vidéo. Donc voilà un peu ce qu'on avait déjà fait avant. Voilà. Donc l'épisode s'ouvre sur le brun. Alors moi je l'appelle le brun parce que on ne connaît pas vraiment son nom. Il y a un moment où un personnage va dire un prénom et je me suis dit ça doit sûrement être son prénom à lui, mais en fait on ne sait pas réellement, même après les 7 épisodes que j'ai lus, on ne sait pas toujours pas quel est le nom vraiment de ce personnage. Donc ce gars qui est allé se faire tabasser, voilà, qui est toujours très sombre, toujours à moitié déprimé, je vais juste l'appeler le brun. Euh, voilà, ce sera plus simple, au moins vous saurez de qui je parle. Et du coup, on redébute directement sur la suite de ce qui se passait avant, euh, avec ce brun qui est prêt à se faire frapper. Je crois que même qu'il prend un coup, ouais, c'est ça, il se laisse se faire frapper. Du coup, le coach qui voit ça par la fenêtre de la salle de sport décide d'intervenir. Et je trouve un peu dommage que ce soit ellipsé, mais en tout cas, voilà, il règle le problème rapidement et tout le monde se tait face à lui. Donc juste après s'ensuit une conversation un peu à sens unique entre le coach et le brun, puisque le coach a un sentiment particulier quand il regarde le brun. Il a l'impression que c'est quelqu'un qui a des capacités énormes, mais qui ne le montre pas. Euh, et au final, le coach va décider de tester ça d'une manière très particulière, puisqu'il va tout simplement essayer de foutre une droite au brun. Et en plus, la case, elle est vraiment très jolie. Franchement, j'aime beaucoup cette case. Droite que euh, le brun va esquiver très facilement, ce qui va un peu choquer, parce que tu dis comment un simple étudiant peut esquiver aussi facilement la droite d'un gars qui a créé des champions du monde. Voilà. Et d'où le fait qu'on se pose beaucoup de questions, encore plus à ce moment-là, sur ce personnage. Euh, et du coup, malgré ça, le coach va proposer au Brun de rejoindre le club, voilà, de devenir boxeur et tout. Chose auquel euh, le Brun va plutôt décliner sans le dire, mais juste en partant, avant de lui dire vous aimez ça, frapper des gens? Et je trouve que la question est quand même très intéressante, et en plus la réponse du coach un peu plus tard sera plutôt intéressante également. Et oui, parce qu'avant de répondre à ça, il y a un parallèle qui est fait à travers les pensées du coach de mémoire, qui est très intéressant, puisqu'on remarque que d'un côté on a le prodige, qui est un personnage plein de vie, très arrogant, qui a des ambitions et tout, et en face, bien que les deux ne se font pas face encore à ce moment-là, on a Lebrun qui, lui, est déprimé, enfin, qui a l'air d'avoir aucune émotion, aucune envie, qui erre sans but, on dirait un zombie
qui se promène dans la ville, et puis c'est tout. Il a l'air de rien ressentir. Et c'est assez marrant parce que les deux ont vraiment un caractère très opposé, et on se doute très, très fortement qu'à un moment donné, ces deux-là, ils vont se rentrer dedans, soit dans le club, soit à une autre occasion. Alors forcément, moi je le sais déjà parce que j'ai lu les 7 premiers épisodes, mais on se doute bien qu'à un moment donné, il y a un truc qui fait que les deux vont finir en face à face. Et chose que, voilà, je pense, quand on lit le manga, on a très envie de voir ça, sachant que les deux ont l'air d'avoir un talent énorme pour la baston. Et du coup, par la suite, le coach il va répondre au brun à sa question. Vous aimez frapper? Est-ce que vous aimez ça, frapper des gens? Et du coup, il va répondre qu'effectivement, les hommes aiment se battre parce qu'ils sont faibles. Et qu'effectivement, les hommes ont besoin de montrer qu'ils sont forts. Alors, quand il dit les hommes, je sais pas s'il parle vraiment des hommes en tant que homme-homme, parce qu'il faut pas oublier que tout ce qui est Japon et Corée, tout ça, sont quand même encore des pays qui ont du mal à évoluer par rapport notamment à la femme et tout ça, où c'est encore beaucoup, très patriarcal avec l'homme qui domine. Et on le ressent quand même beaucoup dans les œuvres, notamment dans Fairy Tail, genre t'as le personnage de Elfman qui est en mode oui, un homme c'est ça, un vrai homme. On retrouve un personnage à un moment dans un des chapitres du premier tome de Demon Slayer qui est en mode oui, tu n'es pas un vrai homme. Enfin voilà, il y a vraiment des trucs comme ça en mode voilà, si t'es pas comme ça, tu n'es pas un vrai homme. Si tu fais pas ça, t'es pas un vrai homme. Et c'est vrai qu'on retrouve beaucoup ça dans leur culture. Alors moi, c'est pas quelque chose que je leur reproche parce que voilà, on a des cultures très différentes, que en France, même si c'est encore pas totalement accepté, on a quand même un peu plus de facilité à accepter euh, que des femmes ont une certaine stature par rapport aux hommes, ce qui dans les pays asiatiques est encore assez compliqué, et même dans certains pays arabes, pour avoir vécu avec des Marocains, voilà, la place de la femme, c'est pas du tout la même qu'ici. Du coup, ça se ressent dans leurs œuvres. Quelque chose que, encore une fois, je ne reproche pas parce que ce sont des cultures différentes, euh, mais ça se ressent quand même énormément. Bref. Et du coup, pour en revenir, là, à ce moment-là, je ne sais pas s'il parle des hommes, dans le sens du genre, ou des hommes en général, des êtres humains, puisqu'il y a forcément des femmes aussi qui boxent. Donc je ne sais pas trop euh, de quelle façon il parle, mais en tout cas, voilà, comme il le dit, les hommes, ils sont faibles, voilà, ils ont besoin plus ou moins de reconnaissance, d'être reconnus et tout ça, et notamment, une façon très facile de le faire, c'est de se fracasser la gueule, et notamment la boxe, forcément, quand tu gagnes des championnats, que tu as les ceintures comme à la MMA, à l'UFC, les gens, ils sont là, ils sont contents, ils t'acclament, voilà, et c'est une chose qui fait que du coup, tu as encore plus envie de te battre parce que tu es reconnu, que les gens ils t'adorent, puis tu gagnes de l'argent, tu gagnes de la reconnaissance, bref. C'est plus ou moins ce que raconte le coach à ce moment-là. J'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors par la suite, comme je disais dans le premier épisode, on... dans l'intro du premier épisode plutôt, que cette histoire parlait de harcèlement. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément vu dans le premier épisode, à part à la fin où on a un gars qui est surprend de se faire tabasser, mais on se dit peut-être qu'il l'a mérité, parce que les gens n'arrêtent pas de dire qu'il manque de respect aux aînés et tout ça. En fait, c'est juste parce qu'il ignore les gens, alors que c'est vrai que dans la culture coréenne, il y a quand même un certain respect par rapport aux aînés, tout ça, qui est très particulier, que nous, par exemple, on n'a pas forcément en France. Du coup, ce personnage-là, du brun, est assez mal vu. Mais là, ici, on a du coup l'introduction d'un nouveau personnage qui s'appelle Injay, et qui est totalement une victime de harcèlement. Et on le voit notamment se faire voler son fric. Voilà, et on se doute qu'il aura à un moment donné une importance dans l'histoire, bien que je ne pensais pas que ce soit aussi rapidement qu'il évolue. Vous comprendrez dans les prochains épisodes. Et du coup, pendant cette scène, on en apprend un peu plus sur le fameux prodige, qui du coup s'appelle Beksan, si j'ai bien reçu que c'était bien son nom, bref, en tout cas, voilà, moi j'ai noté partout que ça s'appelait Beksan, donc j'espère que c'est bien ça, et que c'est pas le nom de quelqu'un d'autre. Mais du coup, à ce moment-là, on ignore encore vraiment la vraie personnalité,
s'il fait partie des harceleurs ou pas. Enfin, il a une stature un peu particulière, parce que d'un côté, on a les harceleurs qui ont volé l'argent, qui veulent aller l'utiliser, je crois, pour aller voir des filles ou faire je sais pas quoi, là. Euh, et du coup, il est en mode non, moi je veux pas aller avec vous et tout. Mais en même temps, il est assis sur le dos de Injay. Du coup, tu te dis, bon, est-ce qu'il est avec les harceleurs ou est-ce qu'il n'est pas avec les harceleurs? Surtout qu'en même temps, il est en mode oui, moi je veux devenir le champion du monde de boxe, donc on a ses ambitions, enfin du moins, on va dire plus ou moins son rêve, hein, si on était dans One Piece, son, son objectif, voilà. Donc on apprend que pour lui, c'est de devenir champion de boxe, mais le truc, c'est que la bagarre de rue et la mentalité des boxeurs ne sont pas forcément compatibles dans la vraie vie. Un boxeur, s'il combat dans la rue avec ce qu'il a appris, il peut être renié du monde de la boxe, se prendre une amende, peut-être même de la prison. Parce que voilà, c'est une mentalité très particulière. Voilà, c'est pas tu apprends la boxe pour casser la gueule à des gens dehors, tu l'apprends pour le sport, pour un truc voilà bien particulier. Et c'est vrai que du coup à ce moment-là, on se demande mais quelle est vraiment sa personnalité? Est-ce que c'est vraiment un harceleur qui se sert de ce qu'il apprend dans la boxe et tout ça pour être encore plus tyrannique et tout? Ou est-ce qu'il aime vraiment la boxe et que c'est plutôt voilà un effet de circonstance qui se retrouve là? Voilà, c'est des choses où on peut se questionner par rapport à l'état d'esprit des boxeurs et le comportement de ce personnage qui est assez ambigu. Du coup, cette scène sur Bexan, c'était la dernière de l'épisode, et du coup, on va passer aux réponses qu'on a eues à nos questions. Euh, et du coup, il y a une question à peu près qu'on nous a répondu, en fait, c'est que le prodige, déjà on va apprendre son nom, parce qu'on ne connaissait pas son nom, donc qui est Bexan, et surtout on va apprendre qu'il est étudiant, puisqu'on le voit avec d'autres étudiants et tout ça, euh, et notamment on apprend que le brun, même si on ne sait pas grand chose sur lui non plus, on voit, je crois dans une ou deux cases, que lui également est étudiant. Il est là, ils ont l'air de tous faire partie de la même école, mais on n'en sait pas beaucoup plus encore à ce moment-là, mais on en apprend un tout petit peu petit à petit. Du coup, on va passer plutôt aux questions que je me pose. Du coup, par rapport à l'épisode 1, on n'a toujours pas réellement répondu à qui est donc le prodige Bexan, parce qu'au final, on a toujours des questions en suspens, comme je disais, par rapport à sa personnalité et son rêve, qui ont l'air d'être pas forcément le plus proche quand on voit les sports de combat dans la vraie vie, mais bon, faut pas oublier que ça reste une fiction, mais voilà, on peut quand même se poser des questions là-dessus, toujours sur qui est réellement ce personnage. On n'a toujours pas répondu à quel est le passif du coach. On n'a toujours pas répondu à qui est ce gars qui est prêt à se faire tabasser, donc le personnage que moi j'appelle le brun. Voilà, on ne sait toujours rien de lui. En fait, il apparaît quasiment pas dans ce chapitre ou épisode. Et qui sont les personnages de l'introduction. Pareil, on n'a toujours pas de réponse, surtout sur le deuxième personnage, donc le personnage blond aux cheveux blancs, du moins si on considère que le gars qui est en pièce aux états était le brun. Et du coup, les questions qu'on peut se poser à partir de l'épisode 2, déjà c'est est-ce que le brun va-t-il rejoindre le club? Bah oui, c'est vrai que je viens d'oublier que oui, toute la première partie c'était avec lui. Oui, j'étais juste en train de penser à la fin de l'épisode, mais oui, c'est vrai que toute la première partie de l'épisode est quand même avec lui, bref. Euh, mais du coup, est-ce qu'il va vraiment rejoindre le club de boxe? Ça, c'est une question que je me suis posée à la fin par rapport à la conversation qu'il a eue avec le coach. Et une autre question, c'est y aura-t-il une rivalité entre le prodige et le brun? Question qu'on peut se poser, est-ce que encore à ce moment-là, les deux ne se sont pas rencontrés? On nous tease plus ou moins par rapport aux pensées du coach que les deux pourraient s'affronter, puisqu'on nous dit, voilà, l'un a tel caractère et tout, l'autre est diamétralement opposé. Donc c'est plus ou moins
un truc qu'on fait souvent, que ce soit dans les comics, dans les mangas, dans la littérature en général, de mettre deux personnages diamétralement opposés en face à face et en tant qu'adversaires. Donc on est clairement en droit de se demander, est-ce qu'à un moment, le prodige, donc Bexan et le Brun, vont être en rivalité ou non. Voilà, c'est une question qu'on peut se poser. Donc on va faire le petit bilan de l'épisode avant de conclure cette vidéo. Comme j'ai mis, on a encore un bon chapitre, même si en soi je préfère le premier chapitre. Après, le premier chapitre avait beaucoup plus de dynamisme, beaucoup plus d'action, puisqu'on était dans un chapitre où on présente un personnage, notamment avec ses capacités physiques au combat. Là, dans ce nouveau chapitre, c'est beaucoup plus de la présentation, avec la présentation du Brun, surtout par rapport à sa conversation avec le coach. Et à nouveau, on découvre un nouveau personnage cette fois. Donc, on ne voit plus après le coach. Après sa conversation avec le Brun, on ne le voit plus. Cheol, on ne le voit pas du tout de l'épisode de mémoire, ou peut-être qu'il a une réaction à un moment sur ce qui se passe, mais bref, il disparaît plus ou moins de l'épisode. Pardon. Et du coup, on découvre ce nouveau personnage de Inge qui se fait harceler par d'autres étudiants. Donc, on a toujours pas mal de mystères qui planent sur l'histoire. On sent que voilà, il peut se passer des choses intéressantes par la suite, mais voilà, c'est plus un épisode où voilà, on va dans de la présentation, un peu plus dans de la découverte de l'univers du webtoon, plutôt que voilà, à nous balancer de l'action comme il y avait dans le premier chapitre. Mais ça reste quand même un chapitre très honorable et vraiment très bon. En tout cas, moi, je l'ai vraiment bien aimé. Et après l'avoir lu, j'avais très envie de lire la suite, honnêtement. Voilà. Donc on va conclure la vidéo là. Donc je vous dis à la semaine prochaine du coup pour l'épisode 3 de The Boxer et normalement le chapitre 3 de Demon Slayer sur cette chaîne YouTube. Et puis voilà, il y a d'autres vidéos qui sortiront sur les autres chaînes YouTube également. Donc n'hésitez pas à aller les voir. N'hésitez pas à me mettre en commentaire ce que vous pensez de ce webtoon The Boxer, notamment des deux premiers chapitres. Enfin du moins plus précisément du deuxième chapitre pour cette vidéo là. Et du coup, on se dit à très bientôt. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction de comment vous regardez la vidéo. Et du coup, à très bientôt. Salut les anacalypsiens.